Bilan de la première semaine au Costa Rica. J'avais envie de faire des petites capsules comme ça de bilan en fait de qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours pour vous, pour moi, pour garder une trace aussi de ce que je vis ici. Donc bienvenue dans cette première vidéo bilan, on va dire, enfin bilan, disons résumé plutôt de ce qui se passe. De ce qui se passe pour moi dans ce voyage. Donc, la première semaine a été très très intense pour moi et très intéressante. Franchement, j'aurais jamais pensé réagir comme j'ai réagi. Je me suis un peu pas reconnue par certains moments, tellement c'était intense. Pour moi, c'était un énorme truc que de partir toute seule et déjà le voyage en soi. De prendre l'avion, de faire autant de temps de voyage toute seule. Je dis bien toute seule parce que j'ai tout le temps voyagé avec des gens et puis ça me rassure énormément qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et c'est pas que je me laisse porter par l'autre, mais c'est vrai que j'ai remarqué, et là les premiers jours aussi, combien une présence, même si c'est pas quelqu'un que je connais très bien, ça m'apaise, ça facilite les choses. Donc déjà le voyage était. J'avais beaucoup de stress en fait avant de partir et puis ça s'est tout bien passé. J'étais divinement guidée par ma propre guidance et ça m'a permis de trouver les bonnes choses au bon moment pour arriver les fesses dans l'avion et puis me rendre dans le bon pays. Donc déjà, la moitié de mes craintes étaient balayées en étant assise dans l'avion, donc voilà, mais c'était un gros stress. Et puis ensuite, je suis arrivée tard. En fait, ça a fait en tout et pour tout à peu près 26 heures de voyage. Donc après la première nuit, j'ai commencé à être au contact de la famille chez qui je vais garder l'animal. Et puis, ils étaient très accueillants et ça m'a aussi aidé, je pense, à pouvoir me sentir bien. Mais ce sentiment de se sentir bien elle n'était pas du tout au rendez-vous. En fait, j'étais tellement stressée par le voyage qu'en arrivant ici, j'avais même pas de réjouissance, d'excitation d'être là parce qu'il fallait en fait réaliser que j'étais là, que ça y est, c'était fait, ce voyage il était derrière, que c'était bien passé. Mais ça prend du temps et ce temps, c'était pas encore le temps en fait. Du coup, je me sentais un peu comme en transi, un peu transi comme freeze, comme quand le mental il est en face à quelque chose qu'il connaît pas et ça lui fait tellement peur qu'il arrête de fonctionner. Enfin, il arrête pas de fonctionner, mais c'est pour dire une méthode qu'il a un système de protection, voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir été dans cette phase de euh, je sais pas quoi faire, où aller, attends, je suis où, je suis qui, c'était trop pour moi. C'était assez fort en fait, puis ça m'a surprise parce que je pensais qu'une fois arrivée, je me sentirais hyper bien, joyeuse. Enfin, je mesure la chance que j'ai et aussi l'opportunité. Enfin, ça, je n'ai jamais remis ça en question, mais c'est vrai que mon mental était comme en pause. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu ce côté un peu mental breakdown pendant les premiers jours. Et puis c'était surprenant. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a des vieilles croyances, des schémas que je suis en train de processer, que je sais bien que c'est pas encore tout à fait derrière, mais qui sont revenus à la charge, mais incroyables, comme ça, hurler dans ma tête, des trucs qui sont complètement illusoires, mais que
j'ai été drillée ou peut-être éduquée d'une certaine manière, puis que là, tout revenait, et puis c'était comme s'il y avait un bout de moi qui était tellement là, qu'est-ce qui se passe, je suis où, j'ai perdu tous mes repères, que les schémas que j'ai connus pendant une bonne partie de ma vie reviennent là, pointer leur nez pour dire ah ben ça c'est ça, comme si le mental avait tellement besoin de finalement de compartimenter, de caser, de vraiment mettre dans la case parce qu'il a perdu tous ses repères lui, donc il essaye d'avoir un peu de contrôle sur un petit truc qui pourrait penser que c'est ça quoi. Donc ça j'ai trouvé fou en fait, comme c'est revenu en 2 jours, j'étais là-dedans et puis un peu dépassée par tout ça. Et puis, ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est à quel point je pouvais être angoissée de sortir de ma petite casa. Quand on a été, je sais pas, juste au marché ou visiter les premiers lieux, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait une telle angoisse d'être surstimulée par l'environnement que j'avais des pensées telles que ah mais maintenant comment je dois me tenir, mince j'ai pas de pantalon à poche, où est-ce que je mets mes mains, je peux pas mettre mes mains dans mes poches donc je fais quoi avec mes mains, des trucs que jamais je pense à ça, je suis comme ça dans mon pays donc là c'était fou en fait de voir à quel point mon mental était tétanisé et qu'il était là je sais plus où je suis, je sais plus ce que j'ai fait, je, et j'ai même eu des pensées qui me disaient mais non en fait je pourrais jamais voyager seule, c'est pas mon truc, il faut que je rentre chez moi, ça va pas du tout. Donc ça j'ai trouvé que c'était fascinant en fait de voir et puis quelque part merci à l'expérience de me permettre de pouvoir avoir une autre expérience de la vie parce que quand on est chez nous on est habitué à cette existence, cette réalité, et puis on a nos repères. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable. Bon, je suis aussi introvertie, mais je peux être très sociable, très spontanée. J'adore connaître des gens, aller vers les gens. Puis là, mais j'étais tellement... tout était trop... Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je dis quoi? Et bon, après, voilà, c'est clair que la perte de repères, elle est juste totale en termes de un pays que je ne connais pas, je ne parle pas la langue. Il y a tellement de stimuli aussi, je me suis dit, mais c'est fou quand on a notre mental qui est comme ça, activé, enfin en surprotection, mais en même temps tétanisé, il peut rien faire. Comme même une matière sur la peau, ça peut être agressif en fait. Et là, des nouvelles activités tous les jours, ah non, au bout d'un moment, je me disais, mais non, non, je pouvais pas. Et puis, au bout de 3 jours, j'étais malade pendant une journée. Puis, en fait, ça m'a juste, je pense, c'est comme si j'étais en train de me noyer, puis que ça m'a juste mis la bouche hors de l'eau pour respirer, même si c'était une journée hyper désagréable qui m'a encore stressée encore plus par rapport à d'autres choses. Mais je me suis tout d'un coup retrouvée seule avec moi-même, puis ça, je pense que ça a été la première un petit peu reconnexion pour pouvoir reprendre ses esprits. Et puis ensuite, après, j'ai aussi commencé gentiment à me dire, mais attends, moi aussi j'ai des limites, il faut que je les exprime pour dire, attends, là je dois être seule, je dois me ressourcer seule et pas être avec des gens, parce que ben, ce côté-là, il est présent chez moi où je me régénère dans la solitude, donc j'avais aussi besoin de mettre mes limites, mais il y avait une partie de moi qui était un peu... ouais, qui est en suradaptation en fait de tout, donc qui arrivait pas à se dire: «Ah mais attends, je suis qui? OK, moi j'ai besoin de ça pour fonctionner» et puis le dire, même si c'était totalement ouvert de l'autre côté, mais moi j'étais là: je vais où? Je dis quoi? Qui? Je sais plus rien», donc ça c'était super intense, assez inconfortable, et puis de gérer un peu tous les paramètres. Moi je viens ici, donc pour garder un chien le temps du voyage de sa famille, mais je suis indépendante, entrepreneuse, donc mon business il continue enfin je dois le continuer de le pratiquer pour pouvoir en fait
euh, payer mes dépenses ici et mes dépenses dans mon pays, donc qui courent parce que j'ai des charges à payer là-bas encore. Enfin, après, je vais retourner du coup, normalement. Et, et du coup, voilà, en fait, il y avait tellement déjà de paramètres à gérer quand on arrive dans un pays où on connaît rien. C'est une remise à zéro de tout, sur toute la longueur. Et en même temps, tous ces paramètres de se dire, attends, je dois quand même rester connecté pour mes clients, il faut que je poste sur les réseaux, est-ce que je vais réussir à travailler depuis ici comme je le pensais, je l'imaginais, mais en vrai, on ne sait pas, donc est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et puis quand j'ai été malade, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas pris assez de trucs pour me soigner. J'ai découvert aussi que la vie ici au Costa Rica, elle est quand même assez onéreuse. Je savais que c'était pas un pays bon marché, mais c'est vrai que les prix, ça m'a un peu fait ouh là là, mais est-ce que j'ai assez d'argent pour être ici? Est-ce que ça va fonctionner de ce côté-là? Donc ça, c'était aussi un stress. Et puis après, ben, plein de petites peurs du mental qui nous dit, ben voilà, est-ce que je vais être capable? Est-ce que moi, c'est un truc chez moi, est-ce que je suis capable de? C'est vraiment un truc à travailler d'une vie, je crois. Donc, ça revient souvent. Et, par exemple, j'ai aussi la voiture que je vais conduire. Puis je me disais, non, mais conduire une voiture ici, c'est pas possible. Alors qu'en fait, j'ai fait aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Donc, euh, donc voilà, mais qui revient en fait faire tout le drama. Et ça a rendu mes premiers jours ici assez inconfortables, franchement, où je me suis dit, waouh, enfin, c'est tellement intense quand on est sensible. Et, euh, et même, en fait, ça m'a aussi frappée parce qu'un soir, je suis en fait ici, là où je suis pour l'instant, il y a deux chaises en bois assez dures et puis j'ai pas l'habitude de ces matières qui sont tellement brutales. Enfin, pour moi, moi j'aime un fauteuil avec un coussin pour que je me sente bien. Et puis un soir, j'ai mis un linge sur le dossier de la chaise, puis j'avais oublié, en fait, j'avais mis ça dans la journée. Et puis le soir, je me suis appuyée sur la chaise. Et puis de sentir le moelleux du linge, ça m'a fait quelque chose au niveau de, de mes ressentis. Je me suis dit, ah voilà, c'est tout réconfortant. Il y a un truc mou là, ça me fait un câlin en fait à mon corps. Puis là, je me suis dit, mais c'est incroyable comme cette hypersensibilité, elle s'exprime aussi sur des matières qui font que on sent ça et que c'est ça nous comble quelque chose en fait. Et puis ouais, je me dis, faut pas sous-estimer ça quand on est très sensible. Euh, les matières, typiquement une étiquette qui gratte quand on a ces hypersensibilités, ça draine l'énergie en fait, alors qu'on pourrait juste changer d'habit. Puis c'est pas un truc, parce que je trouve qu'on entend beaucoup, qu'on exagère, on est trop sensible, mais en fait on est comme ça. Et puis je me disais, bah, c'est vraiment, ça s'exprime aussi comme ça, puis c'est un état d'être, on n'a pas le choix, on n'a pas choisi d'être comme ça. Et puis en même temps, c'est un super cadeau, parce que ça nous permet aussi d'ouvrir des portes que d'autres ne verront peut-être jamais. Donc voilà, mais moi ça m'a frappé là, ce moment où je me suis dit, ah mais c'est tout doux là, cette chaise en fait, ça m'a comme câliné. Et puis là je me suis dit, mais punaise, mon mental il est en train de péter un câble parce que juste ça m'a déjà donné quelque chose. Donc voilà pour le côté un petit peu d'inconfort comme ça. Et puis j'ai aussi pleuré, j'ai aussi vidé un peu mon sac. Euh, Émotionnelle. Et bah, j'ai aussi beaucoup demandé à ma guidance, à mon moi supérieur de me soutenir, à mon équipe spirituelle. En fait, ce qui a inversé les choses, un peu ce qui a coupé ce côté mental breakdown dont je vous parle, euh, c'est cette reliance, en fait, c'est cette demande à ma guidance de me soutenir parce que je sais que ce voyage, il est guidé et il est arrivé dans ma vie alors que j'ai pas du tout décidé en fait. J'ai pas décidé de la destination, de rien du tout. Ça s'est fait comme ça de par
mon activité d'indépendante. Donc du coup, je le sais de cette manière-là et d'autres signes que j'avais reçus aussi. Et du coup, de demander, ben voilà, enfin, aidez-moi, quoi, parce que là, je suis en train de péter un plomb. Je ne sais pas si ça va aller, vraiment, là, j'ai besoin d'aide. Et j'ai reçu des signes, et notamment, euh, en fait, quand on a notre guidance intérieure, quand on la sent et quand on arrive à la suivre pour la plupart du temps, qu'on essaye en tout cas, on a comme des élans de vie qui nous poussent à faire des choses. Et là, ce soir-là, ben, j'ai pleuré dans mon assiette, là, et j'ai demandé ben, voilà, de l'aide. Et tout d'un coup, je me suis levée, j'ai pris dans la petite casa, il y a un petit tapis de yoga, j'ai pris le tapis, j'ai fait du stretching, et puis là, en fait, j'ai fait de la danse aussi, je fais de la danse intuitive. Et, euh, et là, j'ai senti en fait la présence avec moi et j'ai reçu des canalisations pour moi, pour me rassurer, voilà, la guidance, des fois, elle est tranchante et c'est... Enfin, voilà, moi, je sens que des fois, ma guidance, c'est pas forcément je te fais un câlin, c'est maintenant, on y va. Et des fois, moi, je suis heurtée par ça parce que je suis ben, voilà, très sensible, comme je le dis, et que j'ai besoin aussi que ça fasse comme ça. Donc je sentais un peu à la fois ça, mais maintenant que je vous dis ça, je me rappelle d'un moment dans cette danse, cette soirée, en fait, parce que je pense que ça a duré quand même des heures, mais je sais pas, peut-être 2 heures comme ça, ou des moments où effectivement ça me disait de me prendre comme ça, et puis d'être un peu, de me bercer un peu, donc finalement... Je sentais un peu le côté, bon, on est là, ça va donner le tour. Et puis il y avait quand même un peu ce côté câlin maintenant. Maintenant que j'y pense, je me rappelle qu'il y avait quand même un petit parti de, un peu de bercer mon humain. Et puis après, la deuxième chose qui m'a aidé à switcher ce mental breakdown que j'ai ressenti les premiers jours, c'est mon entreprise, Lakshmi Vibration, parce que en fait, ça me donne un fil rouge dans ma vie. Lakshmi Vibration, c'est quelque chose pour moi qui est dans mes tripes en fait. C'est la seule place à occuper ici, si tant est qu'on a une dans le monde professionnel, j'entends. Euh, pour moi, ça c'est la mienne. Et puis je sens comme dans les moments où je suis en perdition, comme là, où ces premiers jours où j'étais là, tétanisée parce qu'il y avait trop de stimuli pour moi, que c'est ça ce moment où je me dis, bon alors maintenant, reconnecte-toi à Lakshmi. C'est aussi parce que ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise, donc c'est comme si là, j'ai mes repères et je suis ma boss, donc je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire, quand, à qui, etc. Puis à ce moment-là, ça m'a donné comme du réconfort de me dire, attends, là, je gère le truc, aussi un peu pour le mental. Et puis, tout d'un coup, de reprendre des repères, en fait, dans ce milieu où il y en a zéro. Et puis juste pour se dire, ok, bon, au cas où je perds tous mes repères, au moins le fil rouge, ce sera Lakshmi, et puis je vais pouvoir suivre ça. Donc ça m'a quand même vachement réconfortée quand je me suis remise à me dire, bon, alors, routine de travail, je fais quoi? Le matin, je vais faire ça, l'après-midi, je vais faire ça, le soir, je vais faire ça. Après, je me suis reconnectée en me disant, mais oui, en fait, moi, c'est vrai que si, dans des moments où je perds mes repères, le fait de mettre en place des routines, ça m'aide énormément à structurer mon énergie parce que je peux vraiment partir dans tous les sens tellement je suis un peu... J'ai mon cerveau, il est aussi en arborescence, donc moi, un truc, ça me donne 10 milliards d'idées, de trucs, de machin, je peux faire ci, je peux aller là, enfin c'est quand même assez compliqué à gérer, et puis la structure, de par des routines, ça m'aide beaucoup. Donc là, de reconnecter à Lakshmi Vibration et de me dire, ben, je vais faire ça pour Lakshmi, ça, ensuite ça, je vais m'occuper de mes clients à ce moment-là, je vais leur répondre à ce moment-là. Ça m'a aidé à me dire, attends, non, mais en fait, on va les retrouver, ces repères, je vais pouvoir les, les créer moi-même à partir de cet environnement, etc. Donc de pouvoir le faire comme ça, c'était super en fait.
Puis ça m'a aussi fait du bien parce que en fait, en partant en voyage, ben, certainement que j'ai aussi des choses que j'aimerais bien, je ne sais pas quoi, mais j'aimerais bien trouver. Avec un de mes amis, on se disait, je ne sais pas ce que je viens chercher, mais j'espère que je vais le trouver ici dans ce voyage au Costa Rica. Et là, ouais, de me dire, ben, en fait, l'entreprise, ouais, c'est ça qui me lead, c'est ça qui me donne aussi tellement d'énergie parce que en travaillant en médiumnité, en faisant vos guidances, les communications animales, c'est tellement là où je me sens vivre en fait que c'est quelque chose de vital en fait, je ne peux pas l'arrêter. Et puis je trouve ça magnifique en fait de sentir que je m'y reconnecte et puis que ça me donne tout en fait. Donc ça c'est très très beau. Et puis c'est aussi un cadeau de cette première semaine et un cadeau du fait que j'ai été pas bien les premiers jours par rapport à cette hypersensibilité. Maintenant, il y a tout le côté absolument sublimissime et merveilleux d'être ici, et le côté émerveillé aussi. Ce qui me plaît énormément, c'est vraiment la jungle en fait, d'être perdu. Là, on est loin des choses touristiques à faire et puis ça me va tellement bien. Je vais être bah, chez l'habitant pendant mon séjour, sauf les premières semaines ici. Là, je suis un peu, enfin, je suis pas chez l'habitant, j'ai une petite casa pour moi pendant 2 semaines. Et puis, justement, c'est parfait parce que là, je commence à mettre mes repères. Justement, après, je vais devoir rechanger et tout va rechanger de nouveau. Mais, euh, mais ouais, du coup, ce côté émerveillé par rapport à la jungle, les bruits, le nom, j'ai déjà vu des toucans, des haras, donc des perroquets, des colibris, des libellules, des papillons. Enfin, ça regorge de faune. Et puis, bah, la jungle, moi, je trouve la végétation, elle est tellement dense. Puis c'est si différent de la Suisse, de tout ce qu'on peut voir comme arbre. Là, c'est tellement, enfin, des bananiers, des palmiers, puis après des innombrables noms de végétation, j'ai aucune idée ce que c'est, mais c'est hyper beau. Moi, j'aime la densité, je trouve que c'est tellement vert. En plus, moi, j'arrive là, la chance, juste après la saison des pluies, donc c'est encore très luxuriant comme ça, et oh, ça, j'adore. J'aime trop et entendre, là, il y a mercredi, je crois que j'ai entendu des singes hurleurs le matin, mais oh, mais quel suprême cadeau, en fait, de pouvoir avoir, en fait, d'être témoin de ces bruits de la nature en étant immergé dans la jungle, mais j'aime trop, quoi. Ça, j'adore. Puis les couleurs, j'en prends plein la vue, les odeurs, mais c'était aussi ça qui fait que ça a un peu déclenché ce mental breakdown parce que, en fait, c'est comme si les sens, ils sont surstimulés, des trucs qu'on n'a jamais vus, jamais sentis, jamais entendus avant. C'est tellement dense et intense, en fait. Et puis en même temps, absolument sublime, génial. Ouais, tout ce que j'ai déjà pris en photo, des petits films, il y a aussi des fourmis là qui charrient des feuilles sur leur dos. Mais je suis fan de ces fourmis. J'oublie toujours le nom. Elle me dit de comment ça s'appelle ici, comment ils les appellent, mais je ne me rappelle pas. Some papa, c'est un truc comme ça. Je reviendrai avec ça. Euh, donc voilà, c'est hyper beau. Et puis après, ben, effectivement, j'ai déjà rencontré la petite chienne dont je vais m'occuper. Bon, euh, euh, pendant mon séjour, je la connaissais car j'ai fait plusieurs communications avec elle, mais pas en vrai. Donc, du coup, là, rencontrer cette boule d'amour, hmm, tellement in love déjà d'elle, et je la trouve tellement adorable et intelligente et attachante. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Donc, je suis trop contente de pouvoir apprendre à la connaître et puis bientôt m'occuper d'elle. Donc, ça, c'était aussi merveilleux. Et puis après, ben voilà, la gentillesse des gens, la gentillesse de ma famille, avec l'humaine du chien. Elle est vraiment exceptionnelle, cette femme, et je sens une belle connexion avec elle. Et ça, c'est, de toute façon, merci là-haut, parce que je sais que c'est guidé notre rencontre et
cette connexion qu'on a. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Bien sûr, aussi de la gratitude de pouvoir œuvrer depuis l'autre bout du monde. Ce matin, j'ai réalisé un tirage de tarot personnalisé pour 2026. C'est mon offre qui est en cours actuellement dans mon entreprise. Et en fait, à la fin du tirage, j'avais vraiment des larmes de gratitude de pouvoir le faire, et j'avais besoin de les sortir parce que c'est tellement beau et fort et tellement précieux en fait, puis de pouvoir œuvrer depuis l'autre bout du monde avec les vibes de la Pura Vida, c'est juste une expérience à couper le souffle, quoi. Donc ça fait aussi partie de ma première semaine. Là, ce soir, ça fait une semaine que je suis là, et je voulais faire ce petit bilan pour sentir, parce que je pense que semaine après semaine, ça va être juste incroyable. Et je voulais pas oublier en fait. Puis j'essaye d'écrire dans un petit journal, mais j'ai déjà perdu le fil là depuis 3 jours au moins. Et ça prend du temps. Voilà, je j'ai pas encore eu le temps de suivre, et je sais pas si je vais arriver. Mais au moins avec des petites capsules vidéo, je sais que ça va le faire. Donc voilà. C'est un peu tout pour cette première capsule. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, Lakshmi Vibration, c'est Lakshmi _ sauf erreur vibration sur Instagram, mon compte que je nourris le plus, avec aussi des petites stories, aussi de la nature. J'adore partager en fait, c'est un des trucs. Je me disais aussi, est-ce que j'aurais envie de rien partager, tout garder pour moi? Et puis je sais pas en fait comment j'allais réagir dans cette nouvel environnement. Et là, en fait, je vois que j'ai beaucoup de plaisir à partager, puis que vous avez beaucoup de plaisir aussi à réagir, puis que certains, vous me dites, ah, on voyage aussi grâce à toi, et je comprends totalement, parce que moi, quand je suis des comptes que les personnes sont en voyage, je suis toute contente de découvrir un petit peu le pays grâce à la personne pour qui c'est juste aussi de partager. Donc, ça me fait plaisir de le faire, et puis de discuter avec vous autour de ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Et si vous avez envie d'échanger avec moi par rapport à votre propre expérience de voyage, votre expérience d'hypersensibilité, si vous avez aussi voyagé seul, et comment vous avez réagi, comment c'était les premières semaines, les premiers jours d'un séjour à l'étranger. Est-ce que vous êtes entrepreneur et que vous avez aussi la chance de pouvoir œuvrer à distance comme moi? Enfin voilà, si vous avez envie de partager un petit peu qui vous êtes, et qu'est-ce qui a résonné dans cette vidéo pour vous, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, c'est un peu tout. Je me réjouis déjà de la prochaine. En fait, j'ai adoré faire cette vidéo. Je savais pas ce que j'allais raconter, mais je vois que ça sort tout seul comme d'habitude. Donc c'est chouette. Et puis voilà, à bientôt.